Salut les Tokuvors, on est reparti pour les épiviews avec Saber 42. Bon, alors, il s'est passé 4 grosses choses un petit peu entremêlées durant l'épisode, donc je vais un petit peu les séparer et faire chaque point un petit peu séparément, mais bon, dans l'épisode c'est entremêlé, donc voilà, c'est peut-être un petit peu brouillon. Donc, la première chose extrêmement importante, c'est Victor et Storius. Donc, évidemment, comme on l'a vu dans l'épisode dernier, Storius veut la partie du grand livre que possède Victor, ou Tassel, et donc, pour l'avoir, il n'y a pas 36 solutions, il doit le tuer. Alors, Victor essaye de résister un petit peu, il essaye de le raisonner, ah oui, souviens-toi, il y a 2000 ans, quand on avait découvert Wonderworld, le pouvoir pour améliorer les choses, ben non, Nick. Non, moi j'ai pas changé, hein, je veux toujours le grand livre pour moi tout seul, avoir le pouvoir de Dieu pour moi tout seul. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, il le tue, donc c'est un moment assez émouvant, la musique était très bien, c'est une nouvelle musique qu'on n'avait jamais entendue. Très bien, assez émouvant, donc voilà, Tassel part rejoindre ses amis transformés en bulles dans Wonderworld. Bon, par contre, depuis que Storius il a sa veste, ses pouvoirs et tout, Robin Furia, l'acteur qui joue Storius, hein, il est en surjeu assez dégueulasse. C'est vraiment une caricature de surjeu. C'est « Oui, je suis méchant, donne-moi ton livre !» Avec une voix dégueulasse comme ça et des expressions ultra exagérées. On disait que Adele, le boss final de Kamen Rider Ghost, enfin pas vraiment le boss final, plus ou moins, donc enfin Adele de Kamen Rider Ghost était un peu nul à chier. Je suis désolé, Storius avec le surjeu, je suis méchant, je vais te tuer. C'est pas mieux, hein, c'est vraiment pas mieux. Et donc Storius a maintenant tout ce qu'il lui faut pour refaire un rituel, hein, avec notamment son clone de Sophia. Hein. Donc on sait ce qui va arriver, il va refaire un rituel avec tous les livres, avec la clone de Sophia, ça va créer le grimoire Wonder Ride Book, il va devenir Kamen Rider Storius, voilà. On verra si c'est vraiment digne d'un boss final, ça, ou si c'est juste un pétard mouillé comme Solomon. Yuri sent la mort de Victor, et il dit quelque chose de très bizarre, il laisse sous-entendre qu'il va bientôt le rejoindre. Donc, attention. Est-ce qu'ils vont enfin oser faire mourir Yuri? Parce qu'on avait déjà eu une fausse mort de Yuri, hein, ouais, voilà. J'aimerais bien. Malheureusement, on est dans l'ère Reiwa, dans un Kamen Rider moderne, où les morts ne sont jamais permanentes. Donc, Yuri pourrait mourir à la fin de la série, mais il va être ressuscité. Voilà. Quand on m'annonce une mort, maintenant, j'y crois plus vraiment, voyez. Pourtant, j'adorerais qu'un héros reste mort, qu'il se sacrifie noblement et qu'il reste mort. Mais c'est jamais sûr avec Toei de nos jours maintenant, hein, donc on verra. Ensuite, Désastre et Ren. Alors, encore une fois, je suis désolé, pour moi, ces deux-là, c'est trop tard, je m'en contrefous complètement. Donc, il chougne encore, hein, ah là là, ouais, mais je sais pas, non, non, ce combat ne rime à rien, Désastre, oh, je m'en vais, je me détransforme et je m'en vais. D'accord, si tu veux, je ne vois pas quel sens ça a. Ça dure depuis beaucoup trop longtemps, depuis beaucoup trop d'épisodes, ça ne se termine pas, ça tourne en rond, ça ne sert à rien. À chaque fois qu'on voit Ren et Désastre, ils chougnent, ils se battent à peine pour rien. Parce que la finalité, c'est rien. Hein, ils arrêtent de se battre et ils arrêtent de se battre, c'est tout, voilà. Donc là, donc, on nous fait croire l'épisode prochain que Désastre va enfin mourir. Très bien, par pitié, oui, faites qu'il meure définitivement, lui. Ça ne sert à rien. Je ne suis absolument pas attaché à Désastre. On essaye de nous faire croire qu'il a des sentiments, c'est pour ça qu'il s'attache à Ren, mais non, je m'en balance complètement. On ne me les a pas fait aimer dès le départ, je m'en balance complètement. Et Ren, soi-disant, vu le trailer, c'est Ren qui va tuer Désastre. Qu'est-ce que j'en ai à carrer que ce soit Ren qui va tuer Désastre? Quel sens ça aura? Hein? Ça veut dire quoi?
Enfin bref, donc Désastre veut tuer Thomas parce que Thomas est responsable de l'hésitation de Ren. Voilà, parce que Thomas essaye de ramener Ren du bon côté, hein, donc ça le fait douter, Ren, hein, bien évidemment. Et ça, Désastre, il apprécie pas, parce que Désastre, il voudrait que Ren, il soit que à lui taper sur la gueule, tout le temps, voilà, tac 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 tac. Voilà, la profondeur des personnages. Soit dit en passant, une réplique de Storius m'a fait très plaisir, pour rester sur Désastre. Ouais non, Désastre en fait, je l'ai créé par caprice, comme ça j'en ai rien à foutre, il est né sans aucun but, il ne sert à rien, donc vas-y, tu peux le tuer, ça me dérange pas. Comme je te comprends Storius, pitié Thomas, écoute Storius une fois dans ta vie s'il te plaît. En parallèle à tout ça, sans Tassel, l'équilibre des deux mondes est corrompu. Hein, en plus, ça avait déjà commencé parce que Storius avait envoyé Charybdis manger la barrière. Hein, donc, si les deux mondes se rencontrent, forcément, explosion, les deux mondes sont détruits. Donc, il faut empêcher ça. Donc, il faut remplacer Victor hein, pour préserver l'équilibre du monde. Donc, bah oui, bah Thomas alors. Ah bah non, parce qu'on n'a pas les couilles de le sacrifier, Thomas, évidemment, hein, pas maintenant, pas à l'épisode 42, hein. Faut qu'il survive jusqu'à la fin, Thomas. Voilà, donc le livre, bah oui, donc il faudrait le livre de Victor, sauf que bah, c'est Storius qui l'a, donc ils savent pas quoi faire. Donc bah, Sophia trouve un rituel comme Kamijo, Daichi. Le Caliber du début de la série, le précédent Saber, il avait fait pareil, un petit bouclier pour maintenir la destruction en place. Donc c'est ce que tous les épistes vont faire, ils vont faire un bouclier, c'est bon, la destruction du monde, enfin de la barrière, a été évitée, ok. Et enfin, Mei retrouve Luna complètement par hasard, bon, il y a une petite scénette avec elle qui ne mène pas à rien, enfin si, qui mène à ce que Luna se casse. Probablement pour aller retrouver Thomas. Hein, voilà, donc épisode, ça allait, bon ça va, c'est l'arc final, donc c'est un épisode à voir bien entendu. Mais bon, comme les épisodes précédents, ça tire en longueur pour rien. Il y a des trucs qui ne devraient plus être là maintenant, notamment l'épisode dernier où on nous rabâche encore une fois « Ouais mais Thomas va avoir le pouvoir, donc Thomas va disparaître », on le savait depuis longtemps. Tout Ren Désastre, j'en peux plus, ça fait beaucoup trop d'épisodes que ça tire en longueur, c'est... Il n'y a plus ça dans un arc final, ça se fait pas ça dans un arc final, c'est nul. On sait que Désastre il va crever au bout d'un moment, et que Ren va potentiellement revenir du côté des gentils. Pourquoi vous faites durer ça sur 20 épisodes, où il ne se passe rien pour eux, absolument rien. Seul, sur une colline, ou au bord d'une route, à bouffer des ramen, à chougner. Ah mais pourquoi il est plus fort que moi alors que moi je suis un épéiste et que lui c'est un romancier? Pendant 20 épisodes, c'est pas possible de faire ça. Bref, je vous ai assez cassé les oreilles avec ma complainte Désastre Ren qui ne servent à rien. Dieu merci, la semaine prochaine normalement ça s'arrête. Donc vivement que Désastre meurt, comme ça Ren c'est bon, il a compris, il retourne avec Thomas, au moins c'est fini, on enclenche le vrai arc final cette fois, s'il vous plaît, parce que là j'en peux plus. Voilà, donc on verra ce qui va se passer le prochain épisode, hein, la mort de Désastre, et ben je vous dis à plus.